tout cas, bonjour à tous, tous ceux que je n'ai pas encore vus aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette nouvelle semaine commence dans la présence du Seigneur et on aime bien être dans sa présence. Amen. Alors moi, je me sens déjà chez moi, donc je suis vraiment content d'être ici, même si Alain m'a introduit, mais moi, je me considère vraiment comme être à la maison. Alors pour partager avec vous cette prédication que le Seigneur m'a mis à cœur, et lui m'a déjà parlé en tout cas pendant toute cette semaine, et j'ai été vraiment pleinement béni, et vraiment que le Seigneur prend toute la place ce matin, vraiment que son serviteur diminue et que lui augmente, afin qu'on puisse vraiment comprendre ce qu'il a à nous dire ce matin. Amen. Alors laissez-moi commencer déjà cette prédication par vous raconter une histoire. Imaginez-vous qu'il y a un voyageur qui est dans le désert. Il est dans le désert et il commence à lui manquer de l'eau. Et il commence à s'inquiéter en se disant « mais comment je vais faire pour trouver de l'eau ?» Et chaque goutte en fait qu'il consomme, il sait que ça a un prix inestimable. Et ce voyageur, à un moment donné, il voit une cabane dans le désert. Et il rentre dans cette cabane et quand il arrive dans cette cabane, il voit deux choses. Il voit un robinet qui est totalement rouillé et il voit aussi une bouteille d'eau à côté de ce robinet. Et quand il prend la bouteille d'eau, et sur la bouteille d'eau, il y a écrit quelque chose. Il y a écrit que prends cette bouteille, tu la renverses sur le mécanisme et tu vas voir que le robinet va jaillir de lui-même. Et quand ce robinet va jaillir, pense à remplir cette bouteille d'eau pour le prochain voyageur. Voilà que ce voyageur, il se dit qu'il est face à un dilemme, il se dit, mais si je bois la bouteille d'eau tout de suite, je vais pouvoir étancher ma soif. Et en même temps, il se dit que je dois faire confiance à ce message. Mais pourtant, il se dit, mais est-ce que véritablement ce robinet qui est rouillé, si je renverse cette bouteille d'eau, est-ce que vraiment il va agir de l'eau à travers ce robinet? Et là, ce voyageur, il se dit, ok, je vais le faire. Il commence à verser la bouteille d'eau sur ce mécanisme. Et là, il ouvre le robinet et il n'y a pas d'eau. Et là, le voyageur, il insiste. Et là, il commence à avoir quelques gouttes. Ça commence à couler. Et là, il se sent submergé de cette eau. Il commence à boire de l'eau, il commence à faire des provisions. Et ensuite, il remplit cette bouteille d'eau, il la referme et il la pose à côté de ce mécanisme. Cette histoire nous illustre aussi comme nous, on peut avoir une soif de vouloir être rempli de quelque chose. Mais par moments, on fait des mauvais choix, on se dit que je vais prendre quelque chose d'éphémère, que ce soit dans du plaisir, que ce soit de l'argent, que ce soit dans les objectifs, et on veut être comblé tout de suite. Mais en réalité, on peut aussi faire confiance à Jésus qui est la véritable source et qui nous remplit d'une eau qui ne se tarit jamais. Amen. Comme ce voyageur, on a aussi le choix de faire le bon choix. Jésus nous invite ce matin à venir à lui et à boire la véritable source. Amen. Alors le message que j'ai pour vous ce matin, ça s'intitule « Viens boire à la source de vie ». Viens boire à la source de vie. Et à ce texte qui va nous accompagner pendant toute cette prédication qui se trouve dans Jean chapitre 4, versets 6 à 15. Jean chapitre 4, versets 6 à 15, pour ce titre « Viens boire à la source de vie ». Je lis pour vous Jean chapitre 4, versets 6 à 15. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif
et que je ne vienne plus puiser ici. Et nous disons Amen. Voilà que ce récit se passe à côté de ce puits, le puits de Jacob, un lieu vraiment historique rempli d'histoire, un puits que Jacob avait acheté à l'époque. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, quand il est question de puits, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire. C'est là aussi que Jacob a rencontré Rachel près de ce puits. Et ce que Dieu est en train de nous démontrer à travers cet échange entre la femme samaritaine et Jésus, en fait, Dieu utilise souvent des lieux ordinaires pour provoquer des rencontres extraordinaires. Dieu utilise souvent des lieux ordinaires pour provoquer des rencontres extraordinaires. Alors, le premier point que nous allons voir, c'est que dans ce récit, il est question d'une eau qui est disponible pour tous. Une eau qui est disponible pour tous. Amen. Le récit commence en disant que dans le verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Là encore, Jésus démontre qu'il est pleinement homme, même s'il est Dieu. Il est fatigué, il a faim, il est même épuisé. Cela nous montre aussi que Jésus est venu avec un engagement total dans sa mission, afin de marcher des kilomètres et des kilomètres pour atteindre les perdus. Il sait comment c'est la difficulté d'avoir soif, d'avoir faim, d'être épuisé physiquement et spirituellement. Il sait ce que ça fait en nous. Mais lui, il dit que je suis la source d'eau vive. Amen. Alors si on revient sur cette rencontre extraordinaire, il se passe beaucoup de choses. Entre des barrières sociales, culturelles, il se passe énormément de choses dans la tête de cette femme samaritaine. Ce qui est aussi intéressant dans la parole de Dieu, c'est que Jésus ne fait rien au hasard. La parole de Dieu nous dit qu'ils se rencontrent à la 6e heure. À notre époque, ça représentait midi. Imaginez-vous qu'on est en pleine canicule et qu'il est midi. Qui va se poser dehors en plein soleil? Jésus ne fait vraiment rien au hasard. C'est la première chose qu'on peut voir et que ce qui est intéressant, c'est que cette rencontre, elle va se passer tout au long de cette heure. Ça veut dire qu'il reste assis en plein soleil et en plus on parle d'eau. Et il est évident que si je suis en plein soleil, j'ai soif. Et là, Jésus insiste, insiste et insiste. Ce qui est intéressant, c'est que cette femme aussi est seule. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que les femmes, quand elles venaient puiser de l'eau, elles venaient soit le matin ou soit le soir. Mais pourquoi cette femme vient à midi? Ce que la parole nous montre aussi, c'est qu'en fait, cette femme, c'est une femme qui a été rejetée. Une femme que les gens pointaient du doigt. Une femme que les gens critiquaient parce qu'elle avait 5 maris. Alors, elle ne voulait pas être au regard des personnes. Elle voulait être seule dans ce puits pour pouvoir aller puiser de l'eau. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle, elle se dit « je vais être seule ». Mais finalement, Jésus vient la rencontrer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est pourquoi elle se questionne que Jésus vienne lui parler. C'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs et les Samaritains ne cohabitent pas ensemble. Pour aller même plus loin, c'est que les Juifs n'aiment pas les Samaritains. Pourtant, les Samaritains viennent de la même descendance que les Juifs, qui est Jacob. Mais en fait, les Juifs, pourquoi ils n'aiment pas les Samaritains? Parce qu'en fait, pour eux, ils mélangent la religion juive avec des choses païennes. Et pour vous dire, c'est que quand on part de la Judée pour aller en Galilée, le chemin le plus court, c'est de passer en Samarie. Mais les Juifs, eux, ce qu'ils décident de faire, pour éviter de croiser les Samaritains, ils détournent le chemin. Ils prennent le chemin le plus loin pour ne pas passer en Samarie. Et ce qui est intéressant de voir avec Jésus, c'est que lui, il dit « il faut que je passe par la Samarie ». Lui, il ne fait pas de détour, il ne fait pas allusion, il ne regarde pas aux distinctions sociales ou ethniques. Lui, il se dit que cette femme a besoin de moi. Cette femme a besoin que je puisse la remplir pleinement. Amen. Alors, Jésus, lui, quand il vient, il veut aller là où personne ne veut aller. Lui, il veut être là auprès de tous ceux qui ont besoin de lui, toutes les personnes qui le recherchent activement. C'est là où Jésus veut y être. Alors, nous aussi, on peut être comme cette femme samaritaine. Nous avons aussi tendance à chercher à étancher notre soif. Mais malheureusement, on fait parfois des mauvais choix. On va chercher des choses qui sont temporaires, des choses qui ne vont pas durer dans le temps. Comme cette femme, elle va sur ce puits pour pouvoir être désaltérée. Nous aussi, nous avons des blessures en nous. Nous aussi, nous avons été rejetés. Nous aussi, nous avons besoin au quotidien de rencontrer Jésus. Alors, ce que Jésus dit à cette femme, c'est que moi, je viens t'apporter quelque chose qui est gratuit.
Et ça, c'est dans mon deuxième point qui est intitulé « Il donne cette eau gratuitement ». Il donne cette eau gratuitement. Quand on regarde le verset 9 et le verset 10, il est écrit « La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Amen. Alors Jésus parle du don de Dieu et il parle de l'eau vive. Voici une discussion un peu mystérieuse pour une femme qui ne connaît pas Jésus. Mais Jésus commence ce dialogue avec ces deux choses, le don de Dieu et l'eau vive. Quelque chose qui, même pour nous aujourd'hui, peut être mystérieux. Mais quand Jésus fait cela, en fait, il ouvre le dialogue. Il ouvre en fait notre raisonnement pour essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire par là. Et cette femme, en fait, qui parle avec Jésus, et elle est là, elle réfléchit à cela, et en fait, on peut imaginer qu'il y a une tension spirituelle. Cette tension spirituelle, c'est en fait Jésus t'invite à aller plus loin dans ta réflexion. Jésus, en fait, quand il parle de cela, il déplace le sujet de l'eau naturelle vers une réalité beaucoup plus grande. Ce que Jésus fait aussi, c'est qu'il révèle son identité à travers ce message. Jésus procède souvent aussi comme cela avec nous. C'est que par moments, en fait, on attend une réponse immédiate de Jésus dans notre vie. Mais quand Jésus il tarde, c'est parce qu'en fait, il cherche à ce qu'on aille beaucoup, beaucoup plus loin. À ce qu'en fait, on se creuse un peu plus la tête en se disant « Mais Seigneur, pourquoi tu tardes ?» Et à force de se poser des questions, en réalité, on cherche la réponse près de Jésus. C'est pour ça que la réponse, par moments, elle tarde à arriver. Amen. Alors, lorsqu'il parle de don de Dieu, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est le don de Dieu? Quand on regarde dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le don de Dieu ici est le salut. Le don de Dieu ici qui est parlé, c'est le salut. Cette femme avait besoin d'être sauvée. C'est pour ça que Jésus est venu rencontrer cette femme, parce qu'elle avait besoin d'être sauvée. Et cette femme n'a pas compris qu'en fait, que ce n'est pas quelque chose qu'elle le mérite ou quelque chose qu'elle peut acheter. C'est quelque chose qui est gratuit. C'est pour ça que même pour nous, on a du mal à comprendre que, en fait, le don de Dieu, c'est gratuit. Imaginez-vous que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Moi, c'est déjà passé il y a quelques jours. Mais imaginez-vous que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Et que là, il y a une personne qui vient vous voir et qui vous dit « J'ai un cadeau pour toi ». Et vous, vous dites « Comment ça, tu as un cadeau pour moi ? Attends, est-ce que tu veux que je te donne de l'argent pour acheter le cadeau que tu as pour moi ?» Et là, ton ami va dire « Mais ça n'a pas de sens, c'est ton anniversaire. Je suis là pour te faire plaisir. » Et là, vous lui répondez « Mais ok, tu me donnes un cadeau, mais laisse-moi au moins faire le ménage chez toi. Laisse-moi au moins te faire les courses pour toi. » Là, ton ami il va dire « Mais il n'a pas compris que c'est un cadeau. C'est parce que je t'aime, c'est parce que je t'apprécie, parce que tu as de la valeur pour moi. C'est pour ça que je te donne un cadeau et tu n'as pas besoin de l'acheter. » Et c'est ça, en fait, le don de Dieu. C'est qu'en fait, Dieu, il nous donne quelque chose qui est gratuit. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on a besoin de faire des efforts pour mériter l'amour et le pardon de Dieu. Alors que pourtant, Jésus dit simplement que moi, je viens te donner un cadeau. Amen. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de dons et on a du mal un peu à comprendre entre le don de Dieu, le don spirituel, etc. Mais là, la parole de Dieu, quand on regarde en grec, ici c'est dorera. Dorera, ça veut dire qu'on donne quelque chose sans rien attendre en retour. Alors que les dons spirituels, en grec, c'est charisma, ce qui signifie que c'est les dons spirituels. Et donc quand on voit la parole de Dieu, quand il dit que je donne cela, c'est qu'en fait Dieu il est dans le dorera, donc il donne gratuitement sans rien attendre en retour. Et c'est cela que Jésus est venu pour nous offrir. Amen. Alors Jésus, lorsqu'il parle avec cette femme, ce qu'il est en train de dire, c'est dans mon troisième point, c'est qu'il dit que cette eau n'est pas physique. Il essaie d'amener cette femme à lui faire comprendre que cette eau n'est pas physique. Et quand on regarde la suite du verset, la femme dit « Seigneur », lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui lui-même en a bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux. » Voilà une question qu'elle pose. Tu n'as rien pour puiser de l'eau. On voit que cette femme n'a toujours pas compris que Dieu, il était lui-même l'eau.
Elle n'avait pas compris cette portée et que cette femme, en fait, on voit qu'elle est aussi toujours attachée à des choses matérielles et même religieuses, parce qu'elle parle de Jacob. Elle dit, mais est-ce que tu es plus grand que Jacob? Est-ce que tu es plus grand que Jacob? Elle s'interroge sur la possibilité aussi physique d'obtenir de l'eau qui épargne le besoin d'aller au puits chaque jour. Elle se dit, mais qui est cet homme qui parle? Alors, effectivement, Jacob était quelqu'un de très respecté dans la religion juive. C'était quelqu'un de très important. C'est pour ça qu'elle se demande, mais qui es-tu? Parce que quand Jacob a acheté ce puits, il a acheté ce puits pour que temporairement, il puisse avoir de l'eau. Mais ce puits, en fait, n'est pas Jésus qui, lui, est la source éternelle. Jacob a puisé cette eau, mais Jésus est lui-même la source de vie. Jacob et ses fils ont eu soif, mais Jésus étanche la soif. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette femme samaritaine? C'est que, en fait, cette femme samaritaine, dans son cœur et dans son intelligence spirituelle, en fait, elle n'était pas encore pleinement ouverte pour comprendre les mystères de Jésus. Elle n'était pas du tout encore dans un état où elle pouvait vraiment accepter que Jésus était le Messie. Pour elle, Jésus était un simple juif. C'est pour ça qu'elle dit, mais pourquoi, toi qui es juif, tu viens me parler? Mais elle n'avait même pas réalisé qu'elle parlait avec Dieu lui-même. C'est comme nous aussi, par moments, en fait, on ne sait pas quelle est réellement la valeur de Jésus. Imaginez-vous que vous avez un touriste qui voyage. Vous allez voir, j'aime bien voyager, je parle souvent du voyage, mais je suis un peu comme Jacques, j'aime bien illustrer un peu les choses. Mais imaginez-vous que vous avez un touriste qui voyage dans un pays, et là, il arrive dans une boutique où il y a des vieilles choses. Et ce touriste, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il tombe sur un objet qui a beaucoup de poussière. Et il se dit, mais que cet objet n'a pas du tout de valeur. Et là, ce touriste, il va venir, il va déposer cet objet, puis il va rentrer chez lui. Et lorsqu'il arrive chez lui, il va regarder les informations, et puis il s'aperçoit qu'on va parler de cette boutique, mais en plus qu'on va parler de cet objet qu'il avait en main, et que lorsque dans les informations, ils vont parler de cet objet, ils vont dire, mais cet objet vaut des millions et des millions et des millions d'euros. Et cette personne va dire, mais en fait, j'avais quelque chose qui avait une grande valeur dans mes mains. Alors nous aussi, aujourd'hui, on peut se poser cette vraie question. Alors nous aussi, est-ce que nous sommes comme ce touriste qui passe à côté du vrai trésor, ou alors nous ouvrons nos yeux pour reconnaître la véritable valeur de Jésus? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je suis comme ce touriste et je passe à côté du vrai trésor, ou alors est-ce que mes yeux sont vraiment ouverts et je reconnais la vraie valeur de Jésus? Amen. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Cette parole, en fait, nous rappelle que dans le monde, il y a énormément de puits. Dans le monde où nous sommes, il y a énormément de puits. Il y a par exemple le puits du plaisir. Le puits du plaisir, c'est là où on va retrouver toutes les relations, toutes les distractions, toutes les addictions aussi. Mais ça va venir simplement nous donner à boire pour l'instant T. Mais demain, on aura encore soif. Il y a aussi le puits de l'argent et du succès, qui, on croit que va nous nourrir de l'intérieur. Mais en fait, en aucun cas, ça va nous nourrir de l'intérieur. Il y a aussi, malheureusement, comme chacun d'entre nous, on vient de plusieurs communautés différentes. Mais des fois, il y a aussi le puits de la tradition qui est là. Il y a aussi le puits de la religion, où on pense qu'effectivement, les traditions et la religion, ça va venir donner des règles, mais en aucun cas, ça donne la vie éternelle. C'est ça que Jésus est en train de mentionner. Or que lui, il n'a pas peur de dire que je suis la source d'eau vive. Je suis la source d'eau vive. Jésus n'a pas peur de le dire. Ce matin, on peut se poser la question. Quelle eau je recherche vraiment pour ma vie? Quelle eau que je recherche vraiment pour ma vie aujourd'hui? Est-ce que je mets ma confiance dans les choses passagères ou alors en Christ? Est-ce que je reconnais que j'ai besoin de cette eau qui vient de Jésus et qui peut offrir gratuitement, ou alors je reste focalisé sur mes besoins matériels? C'est une vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui. Lorsqu'on vient, par exemple, à l'église le dimanche matin, si, par exemple, on vient le dimanche matin parce qu'on sait que c'est dimanche matin, je mets le réveil, je m'habille, je me dépêche pour venir à l'église, je passe dans l'adoration, j'écoute la parole de Dieu, après je suis dans l'amour fraternel. Si on n'est que dans cet état d'esprit-là, alors on reste que dans le côté superficiel. Or que si le matin, on se dit « Seigneur,
avant que je quitte chez moi, je veux que tu disposes mon cœur. Parce que je veux te rencontrer. Je veux que tu viennes me remplir pleinement. Je veux pouvoir t'adorer. Je veux pouvoir te louer. Là, on est prêt et disposé à pouvoir être pleinement rempli. Parce que la parole de Dieu déclare que si on s'occupe premièrement du royaume de Dieu, lui s'occupera de nos affaires. Alors si on vient uniquement dans ce lieu en se disant « Seigneur, j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin de la restauration, j'ai besoin si », mais avant tout, tu as besoin de rencontrer Jésus. Amen. Alors dans le quatrième point qu'on voit dans le récit avec Jésus, que j'ai intitulé « Cette eau qui rassasie pour l'éternité ». Cette eau qui rassasie pour l'éternité. Quand on regarde la réponse de Jésus, sa réponse est radicale. Il dit que quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Voilà que Jésus fait une comparaison entre les deux eaux. Il parle déjà de l'eau du puits en disant que, en réalité, que cette eau-là, c'est de l'eau physique. Et que cette eau physique, à un moment donné, temporairement, elle va s'arrêter. Elle ne va pas supprimer ta soif. Tu auras toujours soif. À un moment donné, il dit bien que ce puits, en plus, te demande de faire de l'effort. C'est-à-dire que la femme doit chaque jour revenir et repuiser cette eau. Et comme on a parlé tout à l'heure, c'est que pareil, c'est que pour l'argent, si par exemple, aujourd'hui, là, ce soir, dans 1 minute, vous recevez une notification qui vous dit que vous avez reçu 100 000 €, vous allez tous avoir quand même le sourire. Au moins le sourire à minima. Certains vont danser, etc. Mais soyons honnêtes, on va tous sourire parce qu'on a reçu 100 000 €. Mais par contre, il va y avoir 2 catégories de personnes. La première, il y a ceux qui vont dépenser cet argent progressivement. Mais plus il va dépenser, plus il va s'inquiéter en se demandant « Est-ce que je vais encore avoir de l'argent? Est-ce que je vais encore de l'argent ?» Il va rentrer dans une période de stress parce qu'il va voir son argent diminuer. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de personnes qui, elle, va conserver cet argent. Mais tous les jours, il va se réveiller en se disant « Est-ce que je les ai toujours? Est-ce que je les ai toujours? Est-ce que je les aurai toujours ?» C'est ça, en fait, en réalité. Donc, en fait, l'argent, à un moment, on dit que l'argent, ça contribue au bonheur. Il y a plein de phrases sur cela. Mais en réalité, si au fond de toi, tu es vide, en aucun cas, l'argent va pouvoir pleinement te remplir. Pareil aussi pour les personnes qui ont besoin d'amour dans leur vie. C'est vrai qu'on se dit que comme je suis seul ou comme je suis dans une relation toxique, cet amour, j'ai besoin que quelqu'un puisse me la donner. Tu peux passer de personne en personne. Tu peux être une personne qui est aussi mariée, mais être vide à l'intérieur d'amour. Et en fait, ce que Jésus il dit, c'est que cet amour que tu as besoin, moi, je peux te la donner pour l'éternité. Amen. Alors, là où Jésus va encore plus loin, c'est que Jésus souhaite qu'en fait, qu'on puisse chercher qu'est-ce qu'on a besoin en nous. Chercher à combler notre intérieur par des choses du monde, c'est comme boire de l'eau salée. Plus on boit, plus on a soif. Plus on boit et plus on a soif. Or que Jésus, la deuxième comparaison qu'il fait, c'est que Jésus, il sait qui il est. Il a parlé de l'eau du puits, maintenant il dit, moi, je compare cette eau par mon eau que moi je propose. L'eau vive de Jésus, une source inépuisable qui comble l'âme pour toujours. Voilà ce que Jésus nous dit. C'est pour ça que dans Jean 4, verset 14, il va plus loin et dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Lorsque Jésus donne une promesse, il l'accomplit toujours. Et en fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que l'eau que moi je propose, tu n'as pas besoin d'avoir de seau pour pouvoir la puiser, parce que moi je la donne gratuitement. Et en plus, tu peux être sûr qu'elle ne va jamais s'épuiser, contrairement à l'eau physique. Et en plus, il dit que cette eau que je vais te donner va remplir ton âme pleinement. Amen. L'eau vive de Jésus ne remplit pas seulement nos besoins immédiatement, mais elle transforme tout notre être entier. Il nous donne une paix intérieure et une joie durable. Et sa promesse va s'accomplir. Alors oui, on peut se poser une question qui est légitime. Quand il dit que tu n'auras plus jamais soif. Pourtant, aujourd'hui, il faut être honnête que par moments, on est vidé spirituellement. Pourtant, dans sa parole, il dit qu'on n'aura plus jamais soif. Cette parole veut dire que ce n'est pas parce que le Seigneur il nous remplit qu'il n'y aura pas d'épreuve. Ce n'est pas parce qu'il nous remplit pleinement que, en fait, par moments, on ne va pas être chahuté par l'ennemi. La seule chose qu'il dit, c'est que moi, je vais venir te remplir et ça va venir répondre à tous tes besoins spirituels.
Cela veut dire que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir une orientation dans sa vie, cette eau peut lui donner. Si quelqu'un a besoin d'amour ou une acceptation, cette eau peut te la donner. Si quelqu'un a besoin d'avoir une paix intérieure, cette eau peut te la donner. Si quelqu'un veut avoir le pardon ou la rédemption, cette eau peut te donner. Et si quelqu'un a besoin d'avoir une relation avec Dieu, cette eau peut te la donner. C'est ça que Jésus est en train de dire. Qui ici a déjà expérimenté une paix profonde en Jésus? Qui peut lever la main pour ça? Lorsque cette paix qu'on sent avec Jésus, qui est profonde, on sait que là, on est bien rempli. On sait que même si on est dans une souffrance, dans une difficulté, on est en joie. On sait que notre Seigneur, il se tient à la brèche. Il sait qu'on va être délivré à un moment donné. Tu sais que quand tu es rempli de Jésus pleinement, que peu importe ce qui se passe dans ma vie, je vais rester debout. C'est ça que Jésus dit en disant que si tu viens à moi, tu vas voir que tu seras toujours et toujours rempli. Amen. Alors, une fois qu'on a parlé de cette eau, on peut se poser la question, c'est quelle est cette eau? Quelle est cette eau dont Jésus parle? Et en réalité, cette eau, c'est uniquement le Saint-Esprit. Cette eau, c'est le Saint-Esprit et qu'on voit plus loin dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. 7, 37 à 39, il est écrit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. » Et nous disons « Amen ». Le Saint-Esprit, c'est donc lui qui va venir nous renouveler de l'intérieur. C'est lui qui va venir nous guider et nous enseigner. C'est lui qui va venir nous transformer. Lorsqu'on a accepté Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Parce qu'en fait, notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc lui, il vient à l'intérieur. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est lui qui va faire jaillir cette eau à l'intérieur de nous. Mais il faut reconnaître que dans cette source que nous avons à l'intérieur de nous, qui est le Saint-Esprit, par moments, on va venir mettre un couvercle par-dessus. Et que cette eau ne peut pas, du coup, jaillir. Quels sont ces différents couvercles qu'on peut mettre? C'est parce qu'à un moment donné, comme on s'éloigne de Dieu, on a l'impression que Dieu nous a oubliés ou que Dieu n'est pas là pour nous remplir. Donc en fait, on va aller chercher d'autres plaisirs comme on a parlé. Si je prends le cas, par exemple, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, vont nous emmener à nous remplir de plein de choses. Plein de mauvaises choses, plein de bonnes choses. Mais à l'intérieur de nous, on se retrouve rempli par de bonnes et par de mauvaises choses. Ce qui va se passer avec les réseaux sociaux, c'est qu'on va avoir l'impression d'avoir une certaine importance. Donc on va se dire que, ah ok, cette personne-là, elle fait ça. Si je fais la même chose, je vais être pareil. Or que sur les réseaux sociaux, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Il y a beaucoup de choses fausses en réalité. Les personnes vont montrer une vie en réalité qu'ils ne sont pas. Il y a des personnes qui sont dans la dépression, vous les voyez sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression qu'ils sont heureux. Et ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est que nous, on se dit, on visualise des gens qui sont heureux, mais en fait, c'est faux. Il y a beaucoup de gens sur lesquels c'est faux, et nous, on pense que c'est cette vie-là qu'on doit avoir, alors que c'est uniquement Jésus qui peut m'apporter cette paix. Il y a des personnes qui se disent que si demain, j'ai la possibilité de pouvoir avoir plus de biens, plus de choses matérielles, etc., je serai heureux. Mais en réalité, la solitude ne sera jamais remplacée avec ces choses-là. Ensuite, il y a les personnes qui vont se dire que mais si le Seigneur existe vraiment, comment ça se fait que je sois seul ou que j'ai l'impression d'être totalement livré à moi-même? En fait, dans cet instant-là, c'est que le Seigneur Jésus il te dit juste que, tu vois, comme cette femme samaritaine, je suis venu au puits, je suis en face de toi, mais crois que cette eau que je veux te donner va pleinement te remplir. Alors que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, on doit le laisser agir. On doit faire en sorte qu'on enlève tous ces couverts qui nous empêchent de faire en sorte que le Saint-Esprit puisse jaillir en nous. Et on va voir qu'il va y avoir des choses extraordinaires. Par exemple, plus moi je suis rempli et que mon corps ne peut pas conserver toute cette eau va descendre sur les uns et sur les autres. Par exemple, si moi je suis rempli, ça va aller sur Andy. Andy va être rempli aussi, il va remplir Whitney, et ainsi de suite. Et entre nous, c'est comme ça qu'on va se remplir au fur et à mesure. Amen. Alors laissez-moi vous partager une histoire. Cette fois-ci, c'est une histoire qui me concerne. Un jour, en fait, j'allais au travail et moi, en fait, je donnais à manger à un sans-abri que je voyais tous les matins.
tous les matins, je le voyais, etc. Je lui ramenais le petit déjeuner. Et un jour, il pleuvait énormément. Il pleuvait énormément, mais le sans-abri était toujours là, sous un pont. Et en fait, il y a quand même de l'eau qui tombait sur lui. Et ce sans-abri, il lisait la Bible. Et ça m'a vraiment interpellé. Parce qu'en fait, je me dis, mais comment ça se fait que quelqu'un qui est déjà un sans-abri, mais surtout qu'il est sous la pluie, est en train de lire sa Bible? Alors, je lui ramène le petit déjeuner, cette fois-ci, et là, j'avais l'impression que je le dérangeais. Je me dis, mais un sans-abri, je lui ramène à manger, mais je sentais que vraiment, j'étais en train de le déranger. Alors, je vais travailler, et puis, pendant toute la journée du travail, ça me faisait cogiter. J'étais en train de réfléchir. Et je me dis, ok, ce soir, je vais dormir plus tôt, et je vais arriver plus tôt pour échanger avec lui. Parce que je me dis, le nombre de fois que je l'ai vu, on n'a pas parlé, mais là, il y a quelque chose qui m'a percuté, c'est le fait de voir qu'il prenait le temps de lire la parole de Dieu malgré qu'il était sous la pluie. Alors, je pars plus tôt, et là, je me rends sur le lieu, et là, il n'est pas là. On est tous êtres humains. Moi, je me dis quoi? Je me dis, soit je suis parti trop tôt, soit j'ai entendu la voix du Saint-Esprit et que ce n'était pas vrai, et je me suis posé plein de questions. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai pris mon temps pour organiser cela, et finalement, cette personne n'est pas là. Alors, je vais quand même à la boulangerie pour prendre mon petit déjeuner quand même, en me disant que ça va me réconforter de cette déception. Et là, je rentre à la boulangerie, et le sans-abri, il est assis dans la boulangerie. Et là, comme je commence à bien connaître le Seigneur, je me suis dit, là, il va se passer quelque chose extraordinaire. Je ne sais pas quoi, mais je sens qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et là, je vais voir le sans-abri, et puis je lui dis, mais pourquoi tu n'es pas au même endroit? Et là, il me dit, parce que ce matin, j'avais prévu de prendre ce temps avec toi. Et là, quand il a dit ça, en moi, vous savez, quand la parole de Dieu vous pénètre, et là, tu sais que soit tu vas pleurer, soit tu vas crier, mais il va se passer quelque chose où tu ne vas pas contrôler. Et donc là, du coup, je vais prendre le petit déjeuner pour m'asseoir avec lui, et puis je lui demande qu'est-ce qu'il veut. Il me dit, non, moi, je ne veux rien ce matin. Je suis juste venu parler avec toi. Donc du coup, finalement, j'ai juste pris un truc à boire, finalement. Donc du coup, je prends un truc à boire, je m'assois avec lui, et là, il commence à me parler, et il me dit, tu sais, parce que moi, je lui dis, mais tu sais, je t'ai vu hier avec ta Bible et tout, tu es chrétien? Et après, il m'explique, il me dit, oui, effectivement, mais on lui a volé sa Bible ce matin. Et là, en fait, il me regarde, et puis il voit un peu la tristesse, et puis il me dit, non, mais sois pas triste, t'inquiète pas, ça va aller, le Seigneur, il est toujours avec moi, il est toujours présent. Malgré ma situation, il est toujours avec moi. Et ensuite, il me met un coup de grâce. Là, il me raconte son histoire, et je lui dis, pourquoi tu es en France? Il me dit, parce qu'en fait, on a assassiné ma femme et ma fille. Et là, il me voit que là, je descends encore plus bas. Et là, il me reprend en me disant, mais il faut que tu sois dans la joie. Parce que peu importe ma situation, peu importe ce que je suis en train de vivre, le Seigneur est toujours présent. Et après, il me dit, voici la parole que j'ai pour toi, c'est que peu importe ce que tu vis aujourd'hui, sache que le Seigneur, il le voit. Mais si tu t'attaches à lui, il va te remplir pleinement. Et quand il te remplit pleinement, peu importe les épreuves qui vont arriver dans ta vie, tu seras toujours heureux, parce que rien et ni personne ne pourra te rendre triste. Et lorsqu'il m'a donné cette parole, j'avais besoin d'entendre cela ce jour-là. Parce que j'étais dans une épreuve tellement difficile que j'avais besoin que le Seigneur me donne une parole qui va me régénérer encore à nouveau. Et là, quand je suis parti d'ici, je peux vous dire que je me suis dit que j'ai été finalement moi-même arrosé. Moi-même qui pensais que j'allais évangéliser cet homme. Finalement, c'est lui-même qui m'a évangélisé. Amen. Mais le Seigneur, il fait toujours cela. Il va prendre une situation ordinaire pour la transformer en quelque chose d'extraordinaire. Et après, lorsque cet homme, je l'ai vu le lendemain, pour lui ramener encore le petit déjeuner, je le vois arriver avec un grand sourire. Il m'a dit, tu sais, je t'avais dit que le Seigneur, il est toujours fidèle. Il a croisé un groupe d'évangélistes dans la rue et qu'il a commencé à partager sa foi avec ce groupe. Et une des personnes du groupe lui a donné la Bible. Et là, il me regarde et il me dit, tu vois, je t'avais dit de ne pas t'inquiéter pour la Bible, parce que le Seigneur est toujours fidèle. Amen. Alors, pour revenir à cette femme samaritaine, c'est ça que Jésus voulait faire expérimenter à cette femme, en lui disant que je sais très bien ce que tu passes. Je sais très bien par quoi tu es en train de passer. Et cette femme, malheureusement, on peut voir que lorsqu'elle dit Seigneur, ok, on s'aperçoit qu'elle commence à voir que Jésus est quelqu'un de spécial. On voit qu'elle est plus ouverte à la discussion et ce que Jésus peut offrir. On voit aussi qu'elle montre un besoin de pouvoir être pleinement remplie.
Parce qu'elle dit, donne-moi cette eau qui va me permettre de ne plus revenir dans ce puits. Mais aussi, avec elle, on voit qu'il lui manque encore quelque chose. Parce qu'elle ne comprend pas que Jésus peut répondre à ce besoin. Elle ne comprend pas que Jésus est le Messie. Que ce n'est pas juste une personne qui va venir faire un miracle, mais que c'est lui qui est capable de donner la vie éternelle. En plus, elle cherche un confort, mais elle ne comprend pas que Jésus est venu à sa rencontre pour la transformer. Alors, nous aussi, on devrait prendre garde en se disant que par rapport à mon problème que j'ai là tout de suite, Jésus, il a la solution tout de suite. Mais avant de te la donner, il a besoin que tu puisses comprendre réellement qui il est. Amen. Alors, nous devons nous poser cette question. Pourquoi cherchons-nous Jésus? Pourquoi cherchons-nous Jésus? Est-ce qu'on le cherche pour qu'il puisse nous donner ce qu'on a besoin? Ou alors est-ce qu'on le cherche parce qu'on veut le connaître vraiment? Est-ce que je recherche Jésus pour qu'il me donne ce que j'ai besoin, ou alors je le cherche pour le connaître vraiment? C'est ça qu'on doit se poser comme question ce matin. Est-ce que nous avons réellement une relation profonde avec Jésus ce matin? Parce que lui, il vient à notre rencontre, c'est pour qu'on puisse avoir cette relation avec lui. Alors que Jésus dit que l'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit qui habite en nous et qui cohabite avec nous. Il ne veut pas cohabiter avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes en nous. Il veut être unique en nous. Il veut avoir une relation exclusive avec nous. Et le Saint-Esprit, ce que lui, il souhaite, c'est que si tu te sens asséché spirituellement, alors fais-lui confiance parce que c'est lui qui ouvre les vannes. C'est lui qui va te remplir. C'est lui qui va faire en sorte que cette eau puisse jaillir pleinement en toi. Mais tu dois le faire confiance. Le Saint-Esprit, comme c'est une personne, il a une sensibilité. Il veut que tu puisses lui parler. Il veut que tu puisses être à son écoute. Il veut que tu puisses aussi lui demander qu'est-ce qu'il attend de toi. Il n'est pas juste là pour dire que, ok, je veux que tu ouvres les vannes. Je veux que tu ouvres les vannes. Non, il veut avoir cette communion avec toi. Et plus tu considères que le Saint-Esprit est ton meilleur ami, plus tu vas voir que c'est lui qui va ouvrir les vannes, même lorsque tu n'auras rien demandé. Amen. Alors, pour terminer ce message avec vous, laissez-moi vous donner 5 étapes qui vont vous permettre que cette eau puisse jaillir pleinement en vous. Voici les 5 étapes que je vous donne ce matin et je vous assure que si on le fait chaque jour, nous allons voir qu'en nous, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. La première chose qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut s'approcher de Jésus avec un cœur assoiffé de lui. Chaque jour, se dire que, Seigneur, je veux que tu puisses me remplir pleinement. Parce que Jésus ne va jamais forcer quelqu'un à prendre cette eau. Il faut venir à lui volontairement. Reconnaître que nous avons soif spirituellement est le premier pas vers la plénitude en Dieu. Prendre du temps avec lui, reconnaître devant lui que tu as soif de lui et lui laisser vraiment toute la place. Laisser l'orgueil de côté, laisser l'autosuffisance de côté. Mais de reconnaître que j'ai besoin de toi, Jésus. Je suis assoiffé de toi. La deuxième chose dans l'étape pour pouvoir laisser cette eau jaillir en nous, c'est de reconnaître, être enraciné dans la parole de Dieu. De dire que Seigneur, je veux être enraciné dans ta parole. Car l'eau vive se trouve dans la parole de Dieu. Et sans la Bible, notre source s'assèche. Et nous restons spirituellement faibles. La parole de Dieu révèle la vérité de Dieu et nous conduit à une relation plus profonde avec lui. Nous devons mettre en place dans notre quotidien des temps autour de la parole de Dieu, de méditer les promesses de Dieu, parce qu'il nous montre que lorsqu'il donne une promesse, elle s'accomplit toujours. Alors on peut faire confiance à cela, être enraciné dans la parole de Dieu. Ensuite, Jésus affirme que l'eau vive, c'est le Saint-Esprit. L'eau vive, c'est le Saint-Esprit. L'eau vive représente le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, notre vie chrétienne devient mécanique et aride. Le Saint-Esprit, il est là pour faire jaillir cette eau en nous, afin que nous puissions être pleinement remplis. Alors chaque jour, on peut dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi chaque jour de ton Saint-Esprit. Permets-moi d'être plus sensible à sa voix, d'être obéissant à sa direction. Et pour cela, on peut prendre du temps dans la louange et dans l'adoration. Parce que quand on est dans la louange et dans l'adoration, il n'y a rien et ni personne qui peut t'empêcher de rester dans la présence de Dieu. Si dans ton cœur, tu loues toujours l'Éternel, même quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, alors il ne pourra rien t'arriver.
Parce que Jésus a démontré que rien ne peut lui résister. Alors si tu restes dans ce temps avec le Saint-Esprit, dans l'adoration, dans la louange, tu vas voir que tu vas être rempli au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que plus tu te remplis, plus les gens qui sont autour de toi, ils se questionnent en se disant « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Comment ça se fait que tu as cette force, cette énergie, cette puissance de résister, même quand il y a des gens qui veulent te persécuter ?» Parce qu'en fait, tu es totalement rempli et que tu restes focus sur la présence de Jésus. La quatrième chose de cette étape, c'est de se débarrasser de tout obstacle qui bloque le flux de l'eau vive. De se débarrasser de tous ces obstacles. Le péché et les distractions agissent comme des barrages empêchant l'eau vive de couler librement en nous. Un cœur rempli d'amertume ou de peur ou d'incrédulité bloque aussi le flux spirituel. Alors chaque jour, on doit identifier ces obstacles. On doit confesser auprès du Seigneur en disant « Seigneur, tu vois cet obstacle qui est dans ma vie. J'ai besoin que tu puisses l'arracher et l'enlever. » Il faut aussi être en mesure de pouvoir toujours pardonner, de lâcher prise des blessures du passé, afin que cette eau puisse jaillir et de remplacer les influences négatives par les influences spirituellement positives. Se débarrasser de ces obstacles. Et la quatrième et la cinquième, c'est de partager cette eau. On ne peut pas garder toute cette eau. On doit partager cette eau vive aussi avec les autres. Pourquoi? Parce qu'une source qui ne coule pas devient stagnante et perd de sa fraîcheur. On doit se dire que, Seigneur, l'amour que tu as mis en moi, je souhaite la partager avec les autres. Plus tu partages l'amour de Christ, et plus il va te remplir. Alors témoigne de ce que Dieu fait dans ta vie. Encourage et prie pour les autres. Sois une source de bénédiction pour les autres. Mets-toi au service des autres et tu vas voir que le Seigneur va te remplir pleinement. Alors voilà ces 5 étapes qui nous permettent vraiment pleinement de pouvoir laisser cette eau jaillir en nous. Alors, ce matin, active la source qui est en toi. Active la source qui est en toi. Amen. Je vous invite à incliner votre tête. Et il a été question vraiment de cela, d'obstacles. On a déjà prié pour un des sujets ce matin et pour ce deuxième culte, le Seigneur me met à cœur un autre sujet. Il y a des personnes qui sont asséchées spirituellement et physiquement. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un souffle nouveau dans leur vie. Il y a des personnes qui ont déjà tout testé pour pouvoir être plus heureux. Mais à chaque fois qu'on parle de Jésus, les personnes ont l'impression que c'est tellement loin pour eux. Ils n'ont pas l'impression de pouvoir expérimenter qui est réellement Jésus, qui est réellement sa valeur. Ce matin, quand tu es venu dans ce lieu, tu attendais quoi de Jésus ce matin? Comme cette femme samaritaine, c'est entre toi et Jésus. Tu sais ce que tu attends de Jésus ce matin. Alors que chacun d'entre nous, on se positionne devant Jésus et on répond à ces questions. Qu'attends-tu de Jésus réellement ce matin? Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui,
Nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'Église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.